Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Malgré le bif subsistant entre les deux hommes depuis quelques mois, certains se sont montrés étonnés de voir Cédric Doumbé accepter un combat contre Beyzangur Baki Shamsudinov. Interrogé sur le sujet, le manager de l'ancien kickboxer a d'ailleurs été particulièrement cash vis-à-vis de The Best. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que l'accord Arena affiche complet, en vue du 7 mars prochain. C'est dire à quel point le public français a hâte de voir Cédric Doumbé et Beyzangur Shamsudinov en découdre à l'occasion du prochain PFL Paris. Un duel 100% tricolore qui suscite énormément d'engouement alors que les deux combattants ne cessent de s'invectiver depuis belle lurette. Bien évidemment, la légende du Glory ne se voit pas perdre, lui qui sort d'une victoire par KO en 9 secondes face à Jordan Zebo. Autant dire qu'il entend en faire de même avec Baki dans quelques semaines, histoire de rappeler à tout le monde qu'il est le meilleur des deux. Comme son manager David Fouché l'a cependant révélé à Fight Means, c'était un autre client qui devait initialement se mesurer à lui. Anthony Pettis a décliné faute de temps. On devait combattre le 24 février en Arabie Saoudite sur la carte champ versus champ du PFL versus Bellator. Sauf que Pettis n'avait pas assez de préparation, donc il a décliné. Idéalement, on prend Pettis après Baki. Pas une très grande surprise à vrai dit puisque Doomsed avait dévoilé la même information au journaliste Ariel Elwani, récemment. David Fouché honnête sur le choc Doumbé versus Baki. Faute de pouvoir affronter l'ex-membre de l'UFC, l'ancien kickboxer s'est donc rabattu sur son jeune homologue évoluant à la RES et qui a ouvertement remis en cause son CV au MMA. Avec seulement 5 combats dans la cage à son actif, Doumbé est encore un novice dans le milieu mais peut compter sur son immense carrière dans son ancienne discipline, même si Baki affirme que ça ne devrait pas être pris en compte. Le souci, c'est que vaincre un combattant de seulement 22 ans n'apporterait pas grand-chose à sa crédibilité, comme l'a notamment martelé Manuel Ferrara. Fouché a d'ailleurs confié qu'il partageait un point de vue similaire. On donnait des noms à la PFL, dont celui de Baki en disant qu'il y a un sujet depuis quelque temps, il y a une histoire à raconter depuis quelque temps et ça fait sens. Ce n'est pas le choix le plus intelligent du point de vue de la gestion de carrière. Le risque d'être humilié en cas de défaite surprise contre Baki est en effet maximal, surtout après avoir incendié ce dernier pendant des semaines. Trash talker reconnu, The Best s'expose donc à de sérieuses répercussions mais ça ne l'a jamais particulièrement effrayé. À l'inverse, un succès éclatant ne ferait que valider sa méthode, avant de le voir éventuellement affronter Anthony Pettis dans quelques mois. David Fouché ne s'en cache pas, il n'est pas particulièrement emballé par le combat entre Cédric Doumbé et Beyzangur Baki Shamsudinov. D'un point de vue prestige, cette affiche ne représenterait que peu d'intérêt pour son prodige.